c'est bon. Bonjour, Lucille Montagne, enseignant-chercheur à l'Institut Agro à Rennes-Angers. Donc, je vais vous présenter une étude sur les rôles de la formation initiale agricole dans le renouvellement des générations en filière porcine. Alors, deux constats de base pour démarrer cette étude. Premièrement, la nécessité et le défi auquel doit faire face la filière porcine, qui est celui du renouvellement des générations. Et deuxièmement, en fait, un déficit d'image de cette filière auprès de la société et de fait auprès des élèves aussi de l'enseignement agricole. Alors de fait, un postulat de démarrage de cette étude, c'est que la formation agricole initiale peut être un levier pour donner du sens, susciter de l'intérêt pour les métiers et la filière. Donc pour répondre à cette question, nous sommes allés recueillir le point de vue d'enseignants de zootechnie en lycée agricole en leur posant des questions sur leurs pratiques pédagogiques, sur les leviers qu'ils mobilisaient pour intéresser leurs élèves, s'ils pouvaient nous définir, nous donner la perception de leurs élèves de la filière porcine et comment ils voient le futur. Et donc cette étude a été menée par des étudiants en master de l'Institut Agro de Rennes qui ont donc interviewé 10 enseignants de lycées agricoles publics et privés répartis sur l'ensemble du territoire français. Alors, ces enseignants en fait réalisent un volume de 10 à 60 heures par an en fonction des formations, notamment s'ils enseignaient en BTS production animale ou en BTS analyse et conduite des systèmes d'exploitation, sur des contenus en fait relativement standards, passant de la biologie animale, le cycle de la truie, de la croissance, de la génétique, au fonctionnement du troupeau et aux aspects de zootechnie, en allant jusqu'à l'agroécologie en fait appliquée aux filières porcines et au fonctionnement de la filière, avec des modalités pédagogiques assez variées qui allaient pour le BTS production animale à un stage obligatoire avec mémoire, à des cours relativement classiques, en allant jusqu'à des classes inversées, beaucoup de travaux pratiques, soit dans la ferme de l'établissement, soit chez un éleveur partenaire, et puis de nombreuses visites qui étaient mises en place de manière à lier la théorie et le pratique, avec par exemple des enseignants qui nous disent qu'ils construisent leurs cours sur les visites d'élevage ou qui construisaient vraiment le module de manière adaptée en fonction de l'élevage visité. Alors si on les interroge sur leur motivation, en fait, sur la motivation qu'ont les élèves pour la filière porcine, ils nous disent qu'il y a uniquement 2 à 3 élèves par classe en fait, qui sont intéressés par le porc. Ils disent vraiment que les jeunes ne sont pas attirés par la filière, mais que souvent les avis peuvent changer, par exemple suite à une visite avec des étudiants, des élèves qui disent c'est moins pire ce que je pensais, mais cependant tous quand même ont tendance à dire qu'ils ne se spécialiseront pas dans le cochon, ils sont plus attirés par la filière laitière, avec quand même quelque chose d'assez générique qui est que l'agriculture n'envoie pas un bon message pour le grand public et que de fait ces enseignants disent qu'il faut vraiment être déterminé pour aller travailler et que c'est quand même très compliqué d'envisager un métier quand on entend beaucoup de points négatifs. Alors l'élevage en fait porcin est assez critiqué par les élèves selon les enseignants pour les conditions de travail en bâtiment, qui est considéré comme assez à la chaîne, avec une odeur forte, pas de conduite sur tracteur, et puis un métier qui est jugé répétitif par ces jeunes élèves. Une critique aussi qui relève des conditions de bien-être animal imaginées par ces élèves, avec des mauvaises conditions de vie des animaux selon eux, de fait que les animaux sont en bâtiment. Et ils imaginent peu de relations à l'animal et ont plutôt un avis négatif sur les soins qui sont donnés aux porcelets en matière de bien-être animal. Alors les leviers mobilisés par les enseignants pour mobiliser leurs élèves sont de travailler sur les contenus, améliorer l'image, faire comprendre aux élèves pourquoi les éleveurs mettent en place un certain nombre de pratiques, mettre en avant la technicité de l'élevage, toujours lier la théorie à des cas concrets. Par exemple, on va étudier la GTE ou la G3T d'un élevage qui aura été visité. Et puis un argument qui n'est pas négligeable non plus, c'est de dire que le secteur finalement embauche et paye. Deuxième levier, c'est de changer de modalité pédagogique, d'avoir des approches qui soient le plus ludiques possible, qui utilisent des ressources numériques qui conviennent bien à cette nouvelle génération, comme par exemple la mise en place de jeux sérieux ou serious games. Troisième levier, la pratique, soit en faisant des travaux pratiques sur la ferme de l'école, soit en établissement un partenariat avec un éleveur à proximité. Et puis l'idéal pour eux, c'est vraiment le stage. Enfin, un certain nombre d'enseignants nous ont vraiment indiqué qu'ils trouvaient nécessaire d'avoir des liens forts entre les professionnels et les étudiants par des visites, avec à la fois des visites qui sont plébiscitées par les élèves quand c'est des bâtiments lumineux considérés comme modernes, quand c'est des élevages plutôt considérés comme non intensifs, à petits effectifs, en plein air, avec des races locales. Et un élément qui nous a été rapporté par les enseignants, c'est parfois la difficulté en fait, dans les régions notamment à faible effectif porcin, ou des problématiques pour entrer dans les bâtiments et donc voir l'élevage
en lien avec les contraintes en fait, par rapport à la biosécurité. Dernier élément en lien avec les professionnels, c'est les enseignants nous ont vraiment indiqué l'importance de la rencontre en fait, de gens passionnés, d'éleveurs, de groupements. Et ils ont sollicité aussi les ingénieurs de l'IFI pour faire connaître en fait, de manière, enfin de l'intérieur en fait, ce que c'est que l'élevage et ce que sont que les métiers de la filière porcine. Alors la vision du futur de ces enseignants qui sont tous passionnés mais pas toujours très optimistes en fait, sur le sujet. Il faut savoir qu'il y a pas mal de réformes dans l'enseignement agricole avec des évolutions en fait, notamment du BTS, production animale. Il y en a qui disent que la production porcine risque en fait, de diminuer en termes d'enseignement, au profit notamment du monde équin qui se développe. Ils disent que cette filière en fait, risque d'être gardée dans les années à venir dans le BTS, mais ils se posent des questions par rapport à la suite. Et puis ils déplorent en fait, des difficultés parfois à l'échange et un manque d'ouverture d'un certain nombre de leurs jeunes. Du point de vue de l'enseignement, en fait, ils voient bien qu'ils ont un rôle à jouer en mettant en place plus de pratiques. Ils ne demandent pas forcément plus de volume horaire. Ils voient bien qu'il faut qu'ils multiplient les visites de systèmes notamment variés. Et ils ont des craintes donc, avec le BTS métier de l'élevage qui va remplacer le BTS production animale l'an prochain. Et puis ils pensent aussi qu'au-delà de leur levier, de ce qui leur est propre, en fait, il y a une importance en fait, de la filière qui doit aussi faire un pas quelque part vers cette jeune génération en essayant de faire évoluer les élevages vers des bâtiments plus lumineux, vers des pratiques qui sont plus liées aux attentes de la société, notamment en termes de bien-être animal. Alors l'accès à l'extérieur est un exemple qui a été cité en fait, par des étudiants. Et puis il voit aussi qu'il y a un besoin en fait, de l'ensemble de la filière de communiquer positivement pour attirer les jeunes générations. Voilà, pour conclure, alors quel est le rôle de la formation initiale agricole au travers de cette petite étude de 10 enseignants non exhaustifs? Mais on voit bien quand même un rôle important des enseignants de lycée pour faire connaître la filière, les métiers. On voit bien en fait l'importance des liens entre les professionnels et les lycéens. Et puis on voit bien aussi que ces tendances, en fait, elles dépendent du milieu lycée, mais elles dépendent aussi finalement de l'ensemble de la société et que la filière doit aussi réfléchir à comment mieux s'adapter pour répondre en fait aux objectifs et aux attentes finalement de ces jeunes générations et communiquer pour améliorer son image auprès notamment des plus jeunes. Je vous remercie.